Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 6 juin. Quatorzième acte dans les rues pour le retrait de la réforme des retraites. Les syndicats ont remis le couvert ce mardi à J-2 de la proposition de loi du groupe Lyotte pour abroger les premiers décrets. Nous étions dans le cortège. Reportage également aux côtés des pompiers dont l'enjeu actuel est de recruter. Cela passe aussi par la création des vocations chez les plus jeunes. Explication dans un instant. Et on ne peut pas encore s'y baigner, mais les préparatifs sont bien là pour accueillir au mieux les vacanciers à Metz-Plage. La zone de baignade se transforme peu à peu. Le grand soleil de ces derniers jours laissera place à un ciel partagé entre nuages et éclaircies ce mercredi, le tout accompagné de températures élevées, 11 à 16 degrés le matin et jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Marcher ou pédaler pour ceux qui ne peuvent plus le faire, c'est le credo de la prochaine animation du Rotary Club Metz Sud en soutien à France Parkinson. Un défi sur plusieurs kilomètres, à pied ou à vélo, pour récolter des fonds. Ce sera ce samedi 10 juin, dès 10h au départ de l'Esplanade de Metz. Christine Offard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Rotary Club Metz Sud et à l'initiative de l'événement. On va détailler tout cela dans un instant, le temps de développer les titres. Et on démarre cette édition avec cette 14e mobilisation contre la réforme des retraites, plus particulièrement pour le retrait des décrets déjà publiés. Ce 8 juin marquera la lecture à l'Assemblée de la proposition de loi du groupe Lyotte. L'occasion pour l'intersyndicale de souligner encore une fois la colère bien présente encore dans la rue. Si à l'heure actuelle, le cortège ne déambule plus, le temps fort était donné à 14h ce mardi après-midi et notre journaliste Colline l'expert était sur place. Colline, bonsoir. Les manifestants ont répondu présent. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore les chiffres officiels, mais le mouvement lancé par l'intersyndicale reste suivi. Depuis 6 mois, les slogans et les pancartes sont les mêmes. Non à la réforme des retraites. Et la colère des manifestants reste très forte pour cette 14e journée de mobilisation. Ils se sont réunis à la gare, ont défilé dans les rues du centre-ville, place Raymond-Mondon, place d'Armes, place Mazelles, pour réclamer le retrait de cette réforme. Mais vous le savez sûrement, les premiers décrets d'application sont passés avec notamment la mesure la plus controversée qui est le report de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans. La plupart des personnes que nous avons rencontrées ici étaient déjà présentes lors des précédentes mobilisations, mais continuent malgré tout d'y croire. Je vous propose de les écouter. J'ai suivi toutes les manifestations pour la réforme des retraites depuis le début. Je pense qu'il faut toujours y croire en fait, même si faut pas le nier, le mouvement évidemment qui s'essouffle, on est toujours là et on sera toujours là quoi qu'il arrive. Voilà, il faut conserver nos droits, il faut essayer de maintenir la force qui reste encore un petit peu, l'effet de masse qui est encore un petit peu. Pour vous, il est possible que le gouvernement recule et finisse par changer d'avis? Pour moi, il sera toujours possible que le gouvernement recule et change d'avis, sinon je ne serai pas là. On n'est toujours pas d'accord, on sait bien que ça ne va pas changer, mais c'est pas grave, c'est pour le futur, parce que si on laisse passer ça, on lui laisse la porte ouverte à plein d'autres choses, et c'est pas parce que ça passe qu'on doit se résigner, et nous on se résigne pas, on est là pour lui montrer qu'on est un peuple qui se battra jusqu'au bout. On ressent du mépris quand on est enseignant depuis 32 ans et qu'on voit que au lieu de finir à 60 ans comme c'était prévu, puis 62, finalement pour nous les dames, ce sera 67. Pour espérer une retraite à taux plein, ce qui ne sera pas le cas. Si je suis là, c'est parce que j'y crois encore. Aujourd'hui, il y a les mêmes, on voit les mêmes têtes qui reviennent encore et encore et qui se battront pour les personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui se permettre de venir dans la rue. Parce que oui, faire grève, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc forcément que le mouvement s'amenuise parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. La loi est passée certes, mais la loi n'a pas encore été inscrite complètement. On est jusqu'à encore quelques mois pour ça. Nous, on est là parce que jusqu'au dernier moment, on sera là. Jusqu'au dernier moment, on a espoir de faire tomber cette loi qui est absolument exécrable. Vous l'avez entendu, les opposants à la réforme des retraites continuent d'y croire malgré tout. Ils comptent notamment sur la proposition du groupe Lyotte qui sera examinée à l'Assemblée nationale ce jeudi 8 juin et qui vise à abroger la réforme des retraites.
Merci beaucoup Colline pour ces détails et merci à Jérémy Faurobert pour les images. Entre-temps, les chiffres sont tombés pour cette manifestation. 3000 personnes ont été comptabilisées ce jour selon la police et 5000 selon les syndicats. Mais avant de penser à la retraite, comme vous le voyez sur cette image, place au travail. Il semble que le taux de chômage dans le Grand Est soit au plus bas depuis 2008, année de la crise financière. C'est en tout cas un constat inédit publié par l'INSEE qui démontre une santé économique à l'équilibre. En 2022, le taux de chômage s'établit à 7% de la population active au dernier trimestre avec une progression de l'emploi de 0,5%. Alors si dans le commerce, l'emploi stagné, dans le BTP, il a fléchi, le secteur de l'industrie, quant à lui, affiche une hausse de 0,6% dans le Grand Est sans pour autant retrouver un niveau d'avant-crise. Direction Hayange maintenant pour rencontrer ceux dévoués à secourir et protéger les autres, les biens ou encore l'environnement. Les pompiers font partie de ces métiers indispensables dans notre société. Pourtant, force est de constater que leur nombre diminue en France. L'enjeu est alors de taille, attirer la jeunesse. C'est un reportage de Jean Milon. Elle peut avoir le sourire. Maëlia a, comme ses 19 autres camarades, été récompensée pour son engagement sans faille avec les cadets de la sécurité civile. L'objectif de ce dispositif, promouvoir le métier de pompier. Je trouvais ça bien le principe de sauver des vies avec les pompiers et j'espérais que du coup j'apprenne plus de choses s'il y a un accident un jour. Si on fait quelques heures dans nos vies juste pour apprendre, c'est pour sauver des centaines de vies peut-être, donc c'est bien. Comme elle, Merwan s'est investi 1 heure toutes les 2 semaines dans ce programme. Félicitations. Plus tard, il veut devenir pompier professionnel. Quand il y a des gens qui ont besoin d'aide, je suis toujours là. Si jamais une vieille elle est avec sa canne, je sens que le trafic sur le boulevard est très important, je l'aide à traverser. Dans le département, 66 classes s'inscrivent dans ce dispositif. À terme, les 90 sont visés. Ça leur donne aussi le goût du devoir civique. Et pour nous, c'est important du partage des valeurs républicaines. Et je pense que notre société, on en a vraiment besoin pour éviter qu'on rejette l'autre parce qu'il est différent. Ça permet justement d'accentuer un petit peu le travail éducatif sur la citoyenneté qu'on fait au collège, en faisant participer le maximum possible d'élèves. Et puis ça permet également de valoriser un petit peu les élèves qui sont dans ce dispositif, puisqu'ils ont quand même des activités vraiment différentes de ce qui se fait habituellement. Si l'accent est mis sur la fabrique de l'avenir, c'est que les effectifs au niveau national tendent à diminuer. Les générations actuelles de pompiers volontaires restent moins longtemps qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, les jeunes passent vite à autre chose et donc il faut savoir capter leur attention, il faut savoir les garder aussi, les motiver, les intégrer, les faire participer. Ils auront sans doute des choses à nous dire, à nous apprendre et il faut utiliser cette énergie. Dans certains endroits de la Moselle, nous avons plus de difficultés que dans d'autres pour engager des pompiers volontaires. Donc il faut rester vigilant parce que les secours doivent être distribués de manière égale dans tout le département. Aujourd'hui, la Moselle compte environ 700 pompiers professionnels pour 4300 volontaires. Nul doute que ce chiffre comprenne dans quelques années ces collégiens d'Hayange, jeunes pompiers en herbe. Les belles températures de ces derniers jours annoncent l'arrivée de la période estivale et ça bouge à Metz avec les premiers préparatifs pour la future zone de baignade de Metz-Plage. Pour sa 15e édition, les travaux sont en cours au plan d'eau et contrairement à l'année passée, celle-ci accueillera un parterre de galets. C'est un reportage de Lucie Philippot. Il n'y a pas encore de baigneurs, mais ça s'active déjà au bord du plan d'eau à Metz. Les premiers travaux débutent avant l'ouverture de Metz-Plage. La grue commence à installer le fond de l'eau grâce à ces blocs de pierre. L'entreprise Muller de Rosselange est en charge des travaux pour une durée de 2 semaines. Donc nous, la difficulté, c'était d'abord de mettre des gros blocs sous l'eau, de travailler sous l'eau, en respectant certaines pentes. Donc ça a été de trouver le matériel adapté. Et ensuite, on viendra décaisser toute la partie qui est en espace vert et en enrobé ici, pour après recréer une plage. En plus de la piscine habituelle, les Messins pourront donc se baigner directement dans le plan d'eau, balisé pour l'occasion. Au total, les baigneurs auront 1000 m² pour profiter du point d'eau, toujours sous haute surveillance.
Messplage, c'est au total 300 000 €, incluant la conception, les travaux, les équipements, mais aussi les études et analyses de l'eau pour en profiter au maximum. D'abord, il y a un cabinet qui a fait une première étude. Et là, nous sommes obligés toutes les semaines d'avoir un test d'eau qui est remis à l'ARS. Et c'est l'ARS qui nous donne toutes les semaines l'autorisation de baignade. Donc il n'y a aucun risque pour les nageurs. Rendez-vous à partir du 14 juillet pour profiter d'une baignade messine et des animations de Messplage. Emploi, entreprise, activité, comme chaque mardi, on scrute l'économie du territoire. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz, Moselle sans limite et les fonds d'investissement lorrains ILP. Marc Avenue, le géant de l'outlet notamment implanté à Talange, change de propriétaire et passe sous pavillon parisien. Mata Capital, spécialisé dans l'exploitation de l'immobilier de commerce, reprend ainsi la gestion du centre mosellan qu'il a racheté par l'intermédiaire d'un fonds institutionnel dédié. Avec ce rachat, Mata Capital ambitionne de réinventer le modèle Marc Avenue et d'accélérer le renouveau des sites. On s'intéresse également à l'attractivité en Moselle avec notamment l'entreprise Les Lumières du Temps, une structure d'une vingtaine d'années qui favorise l'artisanat et la fabrication locale de bougies, l'une des recettes gagnantes pour favoriser le recrutement. Regardez. Confectionnées dans l'atelier de Plénois, ces bougies à base de cire végétale et de parfums de grâce sont délicatement coulées à la main. Donc nous arrivons ici dans la salle de coulage des bougies que l'on appelle traditionnelles, avec une méthode qui a été développée, mise en place il y a maintenant 22-23 ans. Créée en 2001, Les Lumières du Temps emploie aujourd'hui une cinquantaine de salariés. Violette qui est notre nouveauté. Dernière arrivée, Adeline, en poste depuis 2 ans, l'employée a travaillé en binôme avec un titulaire lors de ses débuts. Adeline, tu peux peut-être m'aider. Combien de temps tu as été en binôme, en doublon, avant d'être pleinement performante, on va dire, sur ton poste? Oh, ça a mis quelques mois. Quelques mois? Oui. Ouais. On a des normes, on a un service recherche et développement aujourd'hui qui réalise des tests. La formation externe n'existe quasiment pas, en fait dans notre domaine d'activité. Et donc c'est très important que les nouveaux collaborateurs, collaboratrices soient accompagnés pour le transfert du savoir en fait, entre les personnes qui sont là depuis 20 ans et les nouvelles personnes qui intègrent l'entreprise du coup. Plus de 5000 bougies sont produites chaque jour pour la société mosellane et pour une centaine de marques. Alors là, on est sur une ligne de remplissage liquide. En fait, on a nos flacons qui sont à l'entrée de la machine, qui sont remplis automatiquement et bouchonnés. Ici, on produit plutôt des grosses séries, donc des séries où on a plus de 1000 ou 1500 flacons à faire avec le même parfum. Alors pour suivre la cadence, depuis 2017, cet atelier de production automatisé à Voipy tourne à plein régime. Et ce matin, vous avez commencé à quelle heure alors? Du coup, ce matin, on a commencé à 6 heures. En travaillant 2 fois 7 heures, donc 14 heures, on va produire plus de bougies ou plus de diffuseurs que sur un poste de 7 heures. Et autour de la machine, on ne peut mettre que 2 ou 3 personnes. Et donc, on met 2-3 personnes sur le poste du matin et 2-3 personnes sur le poste d'après-midi. Du coup, on augmente notre production x2 en fait. Pour renforcer son équipe, le spécialiste de la bougie souhaite recruter 6 personnes. 3 agents de production, un responsable marketing produit, un community manager et un gestionnaire de projet. Les recrutements sont difficiles et quand je dis difficile, c'est qu'on trouve peu de monde aujourd'hui pour répondre positivement à nos offres d'emploi. Donc j'ai envie de mettre en avant en fait nos atouts. On propose aujourd'hui de travailler dans une entreprise de fabrication française et ça pour moi c'est le point le plus important. C'est une entreprise où il fait bon vivre, où vous avez des employés, notamment des agents de production polyvalents qui sont parmi nous depuis maintenant 23 ans. Donc ce qui est synonyme de stabilité, de pérennité. Une philosophie qui permet à l'entreprise de vendre ses créations, bougies, diffuseurs de parfums et sprays d'ambiance dans une dizaine d'enseignes françaises, mais aussi dans une trentaine de pays.
On continue avec l'économie du territoire, avec le dispositif rebond industriel qui est bien enclenché également en Moselle. Le département va toucher 100 millions d'euros jusqu'en 2026, le tout pour soutenir des projets et des filières tournés vers l'avenir et fortement exposés aux mutations, comme c'est le cas dans l'automobile. Une aide plus spécifiquement pour la communauté de communes Rive de Moselle, de Metz Métropole et des communautés d'agglomération Port-de-France, Thionville et Val-de-Fensch, des territoires aux spécialités industrielles très marquées comme la métallurgie ou encore la mécanique. Alors quelles entreprises vont bénéficier de cette aide? L'Agence nationale de la cohésion des territoires et BPI France doivent désormais identifier ces lauréats pour favoriser leur développement. Les technologies industrielles, ça vous parle? C'est un domaine dans l'air du temps, au cœur des industries de la région, qui doivent se réinventer et rester productives. Si bien qu'un salon a été organisé sur cette thématique au parc des expositions de Metz. Il se tient depuis ce mardi et jusqu'à demain, mercredi, entièrement dédié aux forces vives de l'industrie du Grand Est. Aymeric Guillaume et Léna Combe ont posé leurs caméras dans les allées. Des stands, des entreprises, un hall d'exposition. Il pourrait s'agir d'un job dating et pourtant. Proxy Indus s'installe pour la première fois à Metz. Là-bas, plus de 110 exposants et plus de 12 000 industriels de la région ont la possibilité de se rencontrer. Un rendez-vous hybride entre salon professionnel et rendez-vous d'affaires. Pour être transparente avec vous, ce nouveau concept, on l'a décliné et pensé pendant la période du Covid, où on était justement dans ces situations assez compliquées de comment se retrouver, comment se rencontrer, comment refaire sa veille. Et on a senti qu'il y avait des besoins qui étaient nouveaux. C'est en fait tout ce mélange qui nous a amené à penser ce nouveau format. L'hybridation, c'est vraiment le mot-clé. Cette exposition professionnelle est l'occasion pour certains acteurs d'échanger avec des entreprises du bassin industriel mosellan et de développer des partenariats d'affaires, notamment pour les entreprises locales. Comme nos établissements sont tous situés, je dirais, sur le territoire de la Moselle, Moselle-Nord, Moselle-Est, voire même le siège est à Peltre, évidemment, je dirais, nos opérations sont plutôt des opérations de proximité, donc le fait que le salon soit à Metz, oui, c'est une opportunité pour nous. Planning, exposition d'équipements ou services, ce salon Proxy Indus est la garantie d'une visibilité pour tous et par tous et d'une mise en relation directe et efficace pour tous les acteurs de l'écosystème industriel. Cela tend ainsi à resserrer les liens entre les industriels et mettre en relief la richesse de l'industrie locale. De son côté, la région Grand Est, elle, continue de se transformer en faveur de ces entreprises nouvelle génération. En sport maintenant, le club Metz TT se déplace à Étival dans les Vosges ce mardi soir pour la finale du championnat de France de Pro A Dames, un derby lorrain donc. Le tout avant de retrouver le complexe Saint-Symphorien ce jeudi 8 juin à 19h30 pour disputer le match retour, deuxième finale de la saison pour Metz TT qui, rappelez-vous, avait performé lors de la finale de la Ligue des Champions qui s'était soldée malheureusement par une victoire des Polonaises de Tarnobrzeg, comme vous le voyez sur ces images. À vélo ou à pied, vous pouvez soutenir ce samedi 10 juin l'association France Parkinson. On en parle avec notre invité. Christine Hoffard, bonsoir. Je rappelle que vous êtes la présidente du Rotary Club Metz Sud et à l'initiative d'un grand défi qui va démarrer ce samedi 10 juin à Metz à partir de 10h, un parcours à faire à pied ou à vélo pour soutenir les malades du Parkinson. Mais c'est un événement qui a différents enjeux. Déjà sensibiliser au développement de la mobilité douce et c'est un sujet qui vous tient à cœur à titre personnel. Expliquez-nous. Oui, en fait, j'ai été victime d'un accident en 2019. J'ai été renversée par une trottinette et je suis tombée en arrière sur le bitume. Ma tête a heurté le bitume. Et donc j'ai eu très peur et s'en est suivi un léger traumatisme crânien où donc suite à ça j'ai perdu l'odorat que j'ai retrouvé un peu entre-temps mais pas complètement et aussi maintenant un traumatisme un petit peu psychique, c'est-à-dire que lorsque je suis en face d'un deux roues, je suis en état de sidération, je ne sais plus quoi faire. Et donc m'est venue l'idée de me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, parce que tous les moyens de la mobilité douce se développent, et c'est très bien, puisqu'il faut que nous allions vers l'écologie, mais en même temps, comment on peut faire pour arriver à tous profiter des espaces partagés en se respectant mutuellement et en trouvant sa place chacun.
Vous estimez que vous avez eu beaucoup de chance et c'est pour cela aussi que vous dédiez maintenant une partie de votre vie à soutenir les autres et notamment ceux qui ont eu des séquelles plus graves en vous lançant par exemple ce défi personnel, parcourir 400 km de Metz à Maubeuge en utilisant uniquement des transports doux. C'est un défi sportif et humain. Oui, tout à fait. En fait, je souhaite, au cours du parcours, mobiliser un petit peu les personnes, les faire se rencontrer, se rassembler, fédérer autour d'une cause commune qui est bien sûr la mobilité douce, mais aussi on n'oublie pas que par cette action, nous espérons lever des fonds pour pouvoir soutenir les malades de Parkinson. Et c'est pour cela que tout le monde peut participer à ce défi sportif, alors pas sur 400 km, mais dès ce samedi 10 juin, sur quelques kilomètres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le parcours proposé ? Bien sûr. Alors le coup d'envoi effectivement a lieu au départ de l'Esplanade à 10h samedi. Il y aura une marche proposée jusqu'à la Max aller-retour, ou alors une sortie à vélo de Metz à Thionville ou de Metz à Schengen. Et ensuite à Schengen, nous proposons une conférence où nous pourrons faire intervenir, donc il y aura un petit peu mon témoignage personnel, mais il y aura aussi vraiment des invités très, très importants, comme le CEREMA, qui va venir parler un petit peu de la sécurité, des enjeux justement de la mobilité douce sur les territoires partagés. Et ensuite, une intervention de Evelyne Bréois, qui est la présidente de France Parkinson Moselle. Est-ce qu'il y a des animations autour ? Vous parliez d'une conférence. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres choses sur le parcours ? Alors sur le parcours, bien sûr, à la Max, il y aura une petite collation pour les personnes qui arrivent. Il y a aussi peut-être un moyen de pouvoir soutenir et peut-être aider parkinsoniens ou non parkinsoniens qui auraient des difficultés à revenir, etc. À Thionville, pareil, il y aura une collation, sandwich, boisson offerte donc aux participants. Et puis à Schengen, pareil, après la conférence, un petit pot pour fêter l'événement. Alors, le tarif est à 10 €, voilà. C'est bien ça, 5 € reversés à l'association. Mais pour vous, le périple donc ne s'arrêtera pas là, 400 km, comment vous le ressentez ? Oui. Alors, je vous mentirais si je disais que j'étais complètement sereine, mais effectivement, c'est très enthousiasmant parce que, en fait, il y a une chaîne un petit peu qui va se former. Donc, le premier jour, donc c'est du vélo. Le deuxième jour, ça va être de la marche. Je partirai de Schengen et j'irai jusqu'à Pépange au Luxembourg. Ensuite, de Pépange, j'irai jusqu'à Virton en vélo. Et à chaque fois, en fait, il y a des rotariens ou des non-rotariens qui vont venir à ma rencontre et qui peuvent venir marcher, faire du vélo avec moi. Donc, je vais essayer le mieux possible de tenir informés les personnes par notre Facebook. On a une page Facebook du Rotary Club de Metz Sud et en essayant de peut-être mettre des images, des vidéos, des photos et aussi expliquer un petit peu mon parcours. Voilà, je suis partie ce matin, j'ai vu ça. Donner quelques nouvelles, une sorte d'agenda de bord. Exactement. Ça. Ouais. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez vous inscrire, vous allez avoir l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Je rappelle donc tarif 10 €. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau et bon périple. Merci. Elle a été piétinée, foulée, parfois malmenée, mais entretenue à la perfection. La pelouse du stade Saint-Symphorien en a vu de toutes les couleurs et comme chaque fin de saison, elle s'apprête à être remplacée pour faire peau neuve 3 jours après les dernières festivités. La première étape du remplacement est en cours depuis ce lundi matin et les travaux se poursuivront tout au long du mois de juin. Les Grenats pourront ainsi profiter d'une nouvelle pelouse pour la saison prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles chaque soir. Vous connaissez la chanson pour rester informé au quotidien. Pensez à télécharger notre application mobile et à vous rendre sur notre site internet, mais également à vous abonner à nos réseaux sociaux. Ce soir, retrouvez Mathieu Anquinet pour faire le plein de sport local, suivi d'une rediffusion de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.